Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Nous autres, c'est un week-end de rêve en fin de semaine. Ben, écoutez, tellement excité de venir vous parler que hier, on s'est couché, il était minuit. Puis à matin, 5 heures, j'étais debout. Puis il est à peu près le temps je me lève, blablabla, place mon café, fasse mes affaires. Il doit être 6 heures, 5h30, 6 heures moins quart, là, à peu près. Puis, quel week-end. La première affaire, c'est que ça a fait du bien de voir des gens, parce que le COVID nous avait confinés. Mais là, de voir des personnes, de jaser avec des personnes, ça a été le fun. Pourquoi je suis dans mon truck à matin? Ben, c'est parce que ma blonde adore. On s'est couché tard hier. Puis si j'aurais fait ça dehors à matin, il a dit, il est fou ici à matin, 6 heures moins quart, assis sur le bout de la table de pique-nique. Il va dire, bon matin tout le monde! Eh non, regarde. Fait qu'à matin, je me suis allé me cloîtrer dans mon camion et je vais pouvoir vous parler. J'ai des notes, des affaires à vous parler. Je pense que je pourrais faire un jase à matin avec vous autres d'à peu près 2 heures, si bol. Mais quel plaisir, quel week-end qu'on a eu. Première affaire que je veux vous parler. J'ai eu faut choix de bonne fête à Bruno Ménard de son épouse Denise Ménard qui dit écoute, un fan, Steph, il est tout le temps, sa mère aussi t'écoute. Ben merci d'être là, mais surtout passe une excellente journée, Bruno. Profite-en au max, c'est ta journée, fait que go mon chum. Puis merci d'être là. Vraiment merci d'être là. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire les petits highlights du week-end, les petits événements. Le premier, bien sûr, c'est l'ours de Max, que Max a récolté son premier ours à vie. Il a découvert la chasse. Tu sais, c'est un mangeur de viande, Max, là. Puis bio, puis faso, puis popo, puis toute la patente. Ben là, on vient de vous montrer c'est quoi de la vraie viande bio. Il capotait de voir, j'ai montré son tir parce qu'il n'avait pas vu son tir, on a filmé sa chasse. Puis, tout ce qui est venu alentour de ça, il n'en revenait pas. Comment est-ce que, puis il a fait un tir parfait, là, tu sais. Mais, vraiment, vraiment trippé de voir, d'initier, puis 2, de voir un gars qui s'épanouit, qui est émerveillé par notre sport, ben, garde, bien content. Il y a tout le temps des petits bémols qu'il a fallu que j'explique. Exemple, la mise à mort, parce que tout le monde pense que la mise à mort, ça dure 4 secondes. Si le tir est bien fait, l'animal a tombé là. Après ça, ben Max avait emmené sa fille Elisabeth avec nous autres. Puis Elisabeth, jamais collé une gang de chasseurs. De voir tout ce qui se passait. Puis hier soir, quand on est parti, quand on a regardé les images de l'ours à Max, ben Elisabeth a fait « Ah! » Puis on s'est pris, on lui a expliqué, c'est comme un jardin. Max a-tu un ours mature? On a expliqué sa prédation, on a expliqué comment est-ce qu'il était. Quand on a eu fini, ben, elle a fait, ben, coudonc, ça va être de la bonne viande à manger. Job fait. Tu sais, puis c'est une jeune adolescente. Fait que, tu sais, de elle, ce qu'elle vit dans les grands centres, comparativement pardon, à la réalité que si t'aimes manger de la viande, ben, ça vient pas au monde dans un carton de styrofoam emballé avec du cellophane, là. Fait que, tu sais, on fait partie d'une chaîne alimentaire, on est au-dessus de la chaîne alimentaire, on est carnivore, ben, ça fait ça. Fait que vraiment trippant. Deuxième highlight, un petit bobo. Ouais. Je me suis rentré un hameçon, parce qu'on est à la pêche. Je me suis rentré un hameçon solide et où l'ardillon était passé en dedans. Quel plaisir d'essayer d'enlever ça de là, hein? C'est gros et grand et fort, puis tu viens blanc comme un drap, puis c'est pas trop long, hein? Puis il n'y a pas grand-chose à faire. Puis j'étais piqué pas en 80, j'étais pas en angle, j'étais piqué vraiment en 90. Ben douette, fait qu'essayer de la repasser, puis là, ça a fait... Puis là, ben Max était là. Max, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben t'as 2 choix. Soit tu vas à l'hôpital, ou ben tu dis, je veux pas scraper mon voyage, on va faire 1, 2, 3, go! Je bois pas, j'aurais pris une petite shot de whisky. Puis c'est pas croyant qu'il y a une petite affaire là même, mais Christy que c'est douloureux. Tabarouette, c'était douloureux. Ben, regardez, on s'en est sorti. Désinfectez ça. Faites la patente, on va aller se faire piquer pour le tétanos. Puis, on continue. That's it. Ceux qui m'ont demandé le poids de l'ours à Max, son ours pesait 205 livres sur la balance. Et savez-vous quoi? Il en a récolté aussi hier soir.
Mon gars est arrivé hier soir à minuit, cogné dans... Papa! Boum, il avait récolté son ours. Calique que j'étais content. Un bel ours aussi, 135 livres que Yann m'a dit qu'il était. 136 livres exactement. Fait que, encore une fois, tu sais, ça nous donne 50% de récolte en 2 jours. 2 soirs de chasse. Fait que, tu sais, c'est sûr, si on aurait fait un 3 jours ou un 4 jours, ça aurait été 100%. Edith n'a pas récolté. La partenaire, c'est la partenaire de Max dans la business. Edith, elle est à l'international. C'est elle qui s'occupe des ventes puis des contacts à l'international. Fait qu'elle était ici à la chasse avec nous autres parce qu'elle la chasse. Son chum, Pierre, quel gentil monsieur qu'on a eu rencontré. On a eu du fun avec Pierre. Vraiment gentil. Après ça, l'autre qui chassait, c'était Éric Tremblay. Éric, c'est un fan de On Jase. Puis il m'a contacté. Il dit, écoute, j'aimerais ça monter à la chasse dans votre coin en même temps que vous autres. Bien dedans. Il a bouclé son voyage, son chalet, il vient avec son épouse. Puis encore là, lui manger avec nous autres, on a trippé ensemble, on a jasé. Vraiment, tu sais, il n'y a pas un sport, je pense, qui fait ça, qui rallie autant les personnes que... Tu sais, moi, j'avais dit à tout le monde, moi, je m'occupe des dîners. On avait emmené la première journée de l'orignal du chevreuil. Même Eric avait emmené du chevreuil. Fait qu'on a tout mis ça sur le barbecue. On a cuit ça avec les épices. Tout le monde est unanime. C'est Appalache 49e parallèle qui passe en avant de tout. Puis après ça, là, on a mangé ça. On a fait une salade. Puis là, tu sais, le monde arrive. Là, c'est en semi-confinement dehors, tu sais. Tu tiens le 2 mètres, tu fais attention. Mais quand ça arrive sur la table, ça saute là-dedans comme des enfants d'un plat de bonbons. Puis hier, c'était burger time. Fait qu'on a fait des burgers d'orignal avec la sauce. Max m'a donné une bonne idée de mélanger les épices Appalaches en viande d'orignal avec un peu de sauce barbecue funky quelque chose. Max sera pas content, je me souviens pas du nom. Mais Funky spécial barbecue Québec. Fait que ça avec, c'était excellent. La viande était bonne, elle était juteuse. On l'avait cuit, on avait fait attention de l'amener à 175. C'est une viande de gibier, même si c'est de la viande d'orignal. Les boulettes de steak haché, on fait quand même attention. Fait qu'on l'a monté à cette température-là. Tout était parfait. Petit vino, on était tout assis, distancés. On pouvait jaser, on a échangé. Vraiment, vraiment un beau week-end. Puis, je vous le dis, là, on n'est pas. Quand on se déplace dans des places comme ça, là, si ça vous tente de venir puis vous voulez faire soit du camping, soit n'importe quoi. Moi, on n'est pas inaccessible, je vous le dis, on n'est vraiment pas inaccessible. On parlait avec tout le monde en fin de semaine, puis tu sais, on vous doit bien ça, là. C'est vous autres qui êtes là, puis qui à tous les matins avec nous autres, le kit. Fait que quand vous entendez qu'on est en activité, là, il y a eu un gars qui a passé un moment donné, il dit, hey Steph, on jase, hey salut, comment ça va? Puis on s'est mis à jaser, qu'est-ce que tu fais ici? Puis, fait que tu sais, gênez-vous vraiment pas. On n'est pas, on n'est pas une gang. Puis ici, tu sais, Nicolas, là, chez Sécorel, là, c'est un gars comme nous autres, qui trippe. Il est venu il est venu dîner 2 fois. Il va pas sauter par-dessus. L'autre fois, il a amené sa blonde, il a amené ses enfants. Tu sais, puis pendant qu'on dînait, Micha avait amené ses enfants aussi. Puis tu sais, moi, mes enfants sont élevés. Fait que c'est rare qu'ils vont courir et vont sauter n'importe où ou dans le chaudière de charbon. Mais les enfants, quand ils sont arrivés, puis tu sais, les parents, des fois, ils veulent pas déranger. Hey! Des enfants, là. Cassez-vous pas la tête, là. J'ai eu 2 hyperactifs, moi, là. Ça m'énerve pas bien, hein. Puis là, on a averti tout le monde. Checkez les enfants, là. Il y a du barbecue là. Les barbecues sont chauds, faites attention. Le petit gars, Michel, il est tout petit. Je pense qu'il a 4 ans, 3-4 ans. Il allait voir tout. Il a tout défait mes coffres de roulotte. Il a tout été voir partout. On l'a pogné à temps quand il est venu pour se mettre les doigts dans la chaudière de charbon. Puis, mais tu sais, c'était correct. Il n'y avait pas de problème. Puis, on est là juste pour avoir du fun. L'autre highlight, Max a trippé parce qu'il connaissait pas. Naturellement, on lui a montré c'était quoi un baculum d'ours. On l'a préparé, on l'a arrangé, on lui a donné. Fait que ça avec, il a trippé. Puis je vous dis pas, si vous savez pas c'est quoi un baculum d'ours, venez me l'écrire. On va vous l'expliquer c'est quoi. Mais puis en plus, c'est drôle quand tu parles de ça. Fait que les femmes qui connaissaient pas ça, voyons donc. Puis, fait que tu sais, ça amène tout le temps le côté funny là, dans ce qu'on fait quand on ramasse le baculum de l'ours. Après ça, tu sais, ça a été tout. Max, il voulait s'imprégner de chasse parce qu'il aurait pu arriver, récolter, laisser tout ça, puis c'est moi qui le guidais, tu sais, fait qu'arranger la viande, skinner l'ours, aller le porter chez le Texan. Non. Il a dit, hey, moi, je veux tout faire. Fait que, tu sais, c'est à partir de la récolte,
La seule affaire qu'il n'a pas faite, c'est la préparation. Parce que naturellement, il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Fait que c'est nous autres, à partir du 15 de mai, avec Micha, avec Eric, avec Yann, qu'on est venu préparer les places. Mais les gars ont préparé les places. Tu sais, j'ai tout expliqué ça. Parce que là, après ça, c'est ces questions-là qui viennent d'un débutant. Ouais, mais là, moi, c'était pas si difficile. Hey, attends un peu, là. Toi, la seule affaire que tu as eu assez, c'est d'essayer d'entendre, puis attendre que ça arrive, puis qu'il pesait ça à la planche, tu sais. Et là, après ça, j'ai tout... Ah ouais! Hey, là, écoute, il magasinait déjà ses places de chasse pour l'automne, pour l'orignal, puis pour le chevreuil, puis qui connaissait, puis... Fait que, tu sais, ça fait un nouveau dans la communauté, puis ça y est... Je suis content parce qu'on y a comme... On l'a bien parti, naturellement, là, tu sais, on lui montre comment est-ce que c'est. Fait que, tu sais, il a plumé son ours, il l'a coupé en quartier avec nous autres. On a sorti les backstraps, on a sorti la viande, on a sorti les filets mignons. On voulait en manger hier, on n'a pas eu le temps. Fait que c'est juste partie remise. De toute façon, l'ours de Yann, je vais le descendre à la maison, puis je vais m'occuper de l'arranger. Puis après ça, vous montrer comment débonner, comment arranger, comment tout faire ça. Fait que la fesse, les backstraps, je vais tout vous montrer comment faire. On veut vous faire ça. On va vous faire une vidéo sur le dépiautage, comment est-ce qu'on fait que quand on veut juste ramener la viande, par exemple, ou puis, tu sais, on sait le problème qu'on a. Fait que celui de Max, hier, quand on a eu fini, il restait plus de côte, plus rien. Fait que tu sais, il s'est tout imprégné de ça. J'ai eu, dans les commentaires hier, j'ai eu, attendez, je veux juste être sûr, Roland Diot. Je connais bien Roland. On a chassé ensemble. Ça a été mon guide de Nouveau-Brunswick pendant plusieurs années. Fait que je suis content qu'il nous écoute, puis je suis content qu'il est là. Puis Roland, il m'a demandé, il dit, Stéphane, pourquoi vous ne mangez pas le cœur de l'ours? Il dit, pourquoi les gens ne mangent pas le cœur de l'ours puis le foie? Ben, le foie, c'est un organe filtre. Par le sang, par les parasites, on prend pas de chance parce que tu vas pas prendre de chance. Tu sais, l'ours, faut pas oublier que c'est un omnivore. Puis tout dépendant, il va attraper des parasites, c'est sûr, à un moment donné. Puis les parasites sont tout le temps dans les abats. Fait que tu touches pas à ça. Pour le cœur, il y en a beaucoup qui m'ont dit, hey Steph, on en mange notre le kit. Moi, écoute, je vais être franc avec vous autres, je suis pas rendu là. Je suis pas rendu là parce qu'à cause des parasites, je ne veux pas prendre de chance. Fait que le cœur, on s'en débarrasse. Mais il y en a qui m'ont dit que c'était excellent, qui en mangeaient là, dans les commentaires dont on jase. Là. Mais moi, je suis pas encore rendu là. Là, il faut que je fasse des recherches. Parce que Max, il veut faire les côtes levées d'ours. On va juste être sûr que quand on va les faire, que tout est fait dans les règles de l'art, parce que c'est sûr que c'est bon. Ça, c'est sûr et certain. Mais à cause de la membrane extérieure, à cause des bactéries qui peuvent s'installer puis tout le kit, on va juste s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Fait que je vais faire les recherches là-dessus. De toute façon, je vais vous revenir avec ça. Qu'est-ce que je vous ai marqué d'autre? Naturellement, de refroidir la viande, c'est hyper important. Puis là, on est chanceux parce que le partnership entre Sécorel, Inukshuk et la CEPAC de Rouge-Matawin fait qu'on avait accès à un frigidaire directement à l'accueil de la Rouge-Matawin pour pouvoir refroidir les ours. Fait que ça, ben, c'était parfait, c'était tigidou. Si ça n'aurait pas été ça, ben, ça aurait été de mettre l'ours le plus vite possible en quartier, d'avoir les congélateurs pour mettre là-dedans avec une génératrice puis faire ça. Mais là, on n'avait pas ce problème-là. On avait une chambre froide directement avec la CEPAC. Fait qu'on était correct là-dessus. Fait que j'ai eu des questions là-dessus. Fait que je voulais parler là-dessus. Puis, tu sais, au-delà de la chasse qu'on a faite, du party qu'on a eu à se rassembler, il y a eu plein d'autres activités qui s'est faites pendant le week-end. Yann est allé faire du canot l'après-midi avec sa blonde. Hein? Ben oui. Ici, là, on va parler de cette pourvoirie-là. Si on voudrait, là, c'est pas obligé de s'appeler une pourvoirie. C'est un site de villégiature parce que la majorité des pourvoyeurs à travers le Québec, ils ont changé leur vocation pour pouvoir accueillir les familles, pour pouvoir accueillir, faire différent. Fait que c'est rendu des centres d'interprétation de la nature, dans le bois, naturellement, là, on parle de ça. Mais tu sais, avec la qualité d'hébergement, avec le camping. Le camping, c'est 5 étoiles, là, je vous le dis, c'est malade. Tu sais, les chalets sont parfaits. Puis, là, on parle pas de chasse, on parle pas de pêche, là. Canot, pédalo, kayak, paddleboard, louer des chaloupes. Ici, là, les gens viennent en camping ou partent du village, viennent louer une chaloupe, partent, montent en expédition. Tu vas pas bien loin. Se beach une plage de sable, petit dîner tranquille avec les enfants se baignent. Pas bien dispendieux, ça, vraiment pas. Fait que, tu sais, au-delà de penser que le mot pourvoyeur, qu'on pense tout le temps à chasse, pêche, puis vraiment juste à ça, c'est pas ça, là, c'est vraiment plus ça. Là. En tout cas, ici, chez Sécorel, c'est plus ça.
Puis vraiment, là, je vous le dis, j'ai rebooké 2 autres fins de semaine, mon avec ma roulotte, pour être ici encore, parce que Caroline, elle a adoré le site. Tu sais, c'est sur le bord de l'eau, là, tu pensais à ça. Fait qu'on est ici jusqu'à la fin juin, puis on fait juste triper, là, c'est tout. Juste avoir du fun. Je vous le dis, là, si vous venez dans le coin, gênez-vous pas, venez dire bonjour, on prend le temps de jaser avec vous autres, c'est sûr, on tripe. Je vous le dis, on a vraiment du plaisir. Puis, si, admettons, je ne sais pas comment Nicolas est manché dans ses bookings, là, mais dans la semaine, il y a de la place en masse. Fait que, si vous êtes en semi-vacances, que vous êtes semi-retraité, arrêté, ben, les week-ends, normalement, si je me fie à ce que je connais, là, normalement, les week-ends, c'est un peu plus plein. Mais à part de ça, dans la semaine, si vous êtes capable, échappez-vous. Hey, je vous le dis, tranquille, hot, les levées, les couchers de soleil, c'est malade. Vraiment des belles activités à faire. Naturellement, pour la chasse à l'ours, on était avec Micha de Pourvoirie Noutchouk. Il a fait tout ce qu'il fallait, tout est là. Tous les drums sont remplis avec le stock de JMS. On chassait avec Eric aussi en fin de semaine, Eric guidait Edith. Fait que tout était parfait, vraiment parfait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On s'est fait des bons amis, ça je vous en ai parlé. La bouffe, ça a été malade. J'ai Alain Ouellette qui m'a demandé « Hey, tu vas-tu nous montrer tes machines d'ozone? » Je vais vous faire un affaire là-dessus là, le matin. Là. Mon stock est tout éparpillé, puis je n'étais pas prête. Mais dans la chasse, là, proprement dite, quand moi j'ai emmené Mac, j'ai tout enlevé les irritants qui auraient pu arriver pour l'ours. Premièrement, j'ai utilisé les leurres pour être certain d'essayer d'augmenter, parce qu'on voyait que c'était slow. Fait qu'on a fait une longue ligne d'odeur avec les phéromones d'ours femelles. On a monté une tente, une petite tente, on était collé, on coupait le mouvement. Max s'était lavé. Ses vêtements, on les avait traités. Après ça, thermacelle pour enlever bébite. Puis dans la tente, 2-3 shots d'ozone pendant qu'on chassait. Fait que tu sais, ça a fait que on a éliminé tout. Sa carabine était sur un trépied, pas avoir à y toucher quasiment. Il y avait un calbien à bien l'ajuster, à bien s'enligner. Fait que quand là c'est arrivé, il a juste eu à rentrer dans le télescope. Pouf, c'était fait. Fait que tu sais, une chaise confortable. Tu sais, on a tout enlevé les irritants pour être certain que, quand Max était là, que la chasse soit correcte. Puis toutes les autres, tu sais, je regardais tous les gars, là, on a tout de l'expérience, on a tout enlevé les irritants. La carabine, on n'a pas à bouger. On avait dit à Max, amène de la bouffe, mais dans des plats qui font pas de bruit. Tu sais, fait que s'il voulait manger, il n'y avait pas de problème, il y avait son eau, tu sais. Mais après ça, ça fait de la job. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais-tu d'autres choses? Mon pouce, j'en ai parlé. Le baculum, on en a parlé. J'ai hâte de voir si vous savez c'est quoi le baculum de là. Allez pas googler ça si vous allez péter le punch, là. OK? Mais, puis le gros highlight du week-end, c'était les amis qu'on s'est fait. Pas plus compliqué que ça. On a mangé, on a ri, on a eu du fun, on est allé à la pêche. Tout était là. Pas pour rien de gros. Ah, pas grave, on était à la pêche. Tu sais, la petite Elisabeth, là, elle voulait aller à la pêche, elle voulait essayer ça. On a mis le bateau à l'eau, on allait faire 3-4 passes. Cette passe-là, on n'a pas pogné de poisson. Puis, elle aimait ça. Elle a pris des photos, des selfies, le coucher de soleil. On a pogné un peu de pluie. Vite, on va rentrer si le vent se lève. Juste ça. C'était trippant. C'était l'on jase de ce matin. J'espère que vous appréciez. J'ai besoin de vous autres pour liker. Mais là, partager. OK, j'ai parlé avec Max, puis on a jasé avec Naturellement Edith pour le marketing. Puis c'est important d'avoir le maximum de rendement quand on fait des posts. Vous savez pourquoi. Fait que likez, partagez, invitez, vous le faites déjà très bien parce que la communauté n'arrête pas d'augmenter. Et surtout, commentez. C'est bien important. Il s'en vient des belles affaires cette semaine. On va voir jusqu'où ça va aller. On a besoin que vous soyez là. Puis à part de ça, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.